Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part au Mexique. Bien que cette destination soit une destination de rêve, du moins pour moi, l'histoire du jour va vous donner tout sauf envie de partir en vacances là-bas. Nous sommes donc au Mexique. À Yerba Buena, c'est un petit village d'une cinquantaine de fermiers qui est situé au nord du Mexique, au pied des montagnes Sierra Madre. Les cinquantaines de personnes qui y vivent sont tous pauvres et ils sont plus ou moins analphabètes. Voilà, comme ça vous avez un petit peu le contexte de ce village. À la fin de l'année 1962, deux frères, les frères Hernandez, Santos et Cayetano, arrivent au village de Yerba Buena avec une idée bien précise en tête, se faire un maximum de thunes sur le dos des villageois qui sont déjà très pauvres. Pour ce faire, ils vont créer une secte et leur demander de l'argent. Bon, ils n'ont pas choisi le village le plus riche car comme je vous l'ai dit, les habitants qui y vivent sont plutôt pauvres, ils sont assez désespérés, ils vivent surtout de leur récolte de maïs et d'haricots rouges. Mais ça, pour les frères Hernandez, c'est pas un problème. Ils n'ont aucun scrupule à demander à ces villageois un très gros pourcentage de leurs maigres revenus ainsi que de leurs possessions. La question qui se pose, enfin du moins que moi je me posais au début, c'est d'accord, ça c'est leur idée. Mais comment ils vont la mettre en place? Eh bien c'est tout simple. Dès leur arrivée au village, ils rassemblent tout le monde. Ils se présentent comme des prophètes et grands prêtres des Incas puissants et exilés. Ils utilisent plein de techniques, notamment des techniques de magie, pour montrer à tous les habitants qu'ils ont des super pouvoirs et qu'il ferait bien de les croire. Je vous le rappelle, nous sommes au Mexique, en 1962, dans un petit village, et les gens au Mexique sont très croyants. Ils ont une croyance très forte pour les dieux Incas notamment. D'autant plus que depuis des années, voire des siècles, il y a des rumeurs qui circulent sur le fait que certains dieux Incas ont été enterrés dans les montagnes Sierra Madre et notamment dans les espèces de petites caves et de grottes qui s'y trouvent. Il y a quand même une centaine de ces caves-grottes dans ce périmètre. Pour trouver la bonne, je pense que c'est assez compliqué. Ce qui ne fait absolument pas peur aux deux frères, ils sont très confiants sur leurs idées et ils disent aux habitants que s'ils font des bons dons d'argent et également de possession, les dieux leur rendront très bien ces dons et ils pourront atteindre une richesse illimitée. Vous imaginez bien que pour des villageois qui sont pauvres et qui ne vivent que des récoltes de maïs et d'haricots rouges, ce qui se passe là, c'est une opportunité à ne pas rater. Ils ne vont pas hésiter à donner un très gros pourcentage de leurs revenus et de leurs possessions. Bien sûr, ils insistent sur le fait que tous les dons sont en faveur des dieux Incas et non pas pour eux. Ce qui est complètement faux. Les deux frères ont juste trouvé une très bonne combine. Ils ont berné tout le monde et maintenant ils peuvent vivre avec de l'argent sans rien faire. Bon, c'est pas des princes non plus, ils vivent pas non plus très bien, mais ils vivent mieux que tous les habitants qui leur donnent une partie de leur salaire et de leur possession. Pendant 3 mois, les habitants ne disent rien. Ils prient, ils font des dons très régulièrement, ils attendent que la richesse leur tombe dessus. Les deux frères s'enrichissent, et en même temps, ils demandent à ce que toutes les jeunes filles du village deviennent leurs esclaves sexuels. Ça choque personne non plus, les habitants se disent bon, c'est en faveur des dieux, donc on va le faire. Et lorsque les deux frères en ont marre des jeunes filles, ils demandent aussi que les jeunes hommes deviennent également leurs esclaves sexuels. Apparemment, ils auraient même vendu certaines des jeunes filles, donc dans des trafics sexuels dans une ville à côté. On y reviendra plus tard. Tous les jours, les habitants se rassemblent dans une espèce de grotte-cave. Ils fument de la drogue, ils sacrifient des animaux, ils prient et ils participent à des énormes orgies. Dans le cadre bien sûr d'un rituel en faveur des dieux Incas. Sauf que certains d'entre eux sont assez dubitatifs. Ça fait 3 mois, ils ne sont toujours pas riches, ils ont marre d'attendre, ils commencent à se poser des questions et ils en parlent aux deux frères. En réalité, ils font plus
que leur en parler, ils les confrontent et ils leur disent, enfin je sais pas ce qu'ils leur disent, mais je suppose qu'ils leur disent soit vous nous montrez des résultats, soit on arrête de vous donner de l'argent et tout ça, puisque nous, vous nous avez promis quelque chose, mais on n'a rien en retour. Sentant le vent tourner, les deux frères décident de frapper très fort. Ils promettent à tous les habitants qu'ils vont leur ramener une déesse, la déesse Coatlicue. Et la déesse Coatlicue, ce n'est pas n'importe quelle déesse, c'est la déesse de la fertilité et de la terre dans la mythologie aztèque. Elle est aussi connue sous le nom de Tetehuanan ou Teteo-Inan, qui signifie mère des dieux. Elle a donné naissance à la lune, aux étoiles et aux dieux du soleil et de la guerre. Elle a également reçu les noms de Tosi, notre grand-mère, Tonantzin, et Cihuacuatl, la dame au serpent. C'est la déesse des femmes mortes en couche. Vous voyez un petit couac ou pas du tout là dans ce que je viens de vous dire? Attendez, je vous la refais. Elle est la déesse de la fertilité et de la terre dans la mythologie aztèque. Aztèque. Les deux frères se sont présentés comme prophètes et grands prêtres des Incas puissants et exilés. Or, la déesse Coatlicue, c'est une déesse de la mythologie aztèque, pas de la mythologie Inca. Mais contre toute attente, ça passe. Les habitants, ils sont juste très croyants dans tout ce qui est mythologie, dans tout ce qui est les dieux, et ils n'y voient que du feu. Peut-être aussi parce qu'ils sont ignorants sur certaines informations de la mythologie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça passe. Ils font 100% confiance aux deux frères. Enfin, 100% confiance, ils attendent quand même de voir la déesse Coatlicue. Mais pour l'instant, ils se disent « Ok, on va attendre la déesse, on vous fait totalement confiance. » De ce que vous nous dites, c'est une sacrée déesse, donc on va attendre. Les deux frères n'ont plus le choix. Ils se mettent en tête de trouver la parfaite déesse Coatlicue. Autrement dit, ils vont trouver quelqu'un pour jouer ce rôle. Ils se rendent dans la ville de Monterrey. Cette ville, ils la connaissent plutôt bien. Ils ont des associés dans cette ville. Associés, vous allez me dire, oui, mais de quoi? Des associés dans le cadre d'un trafic sexuel. Donc les jeunes filles qu'ils vendaient, ils les vendaient dans cette ville à leurs associés. Ils rencontrent leur complice, Eleazar Solis. C'est un jeune homme de 21 ans. Il lui explique la situation, ce qu'il voudrait faire. Et ce jeune homme, qui est également proxénète, leur dit « Vous savez quoi? J'ai la personne parfaite. Elle s'appelle Magdalena Solis. Elle a 18 ans et elle ferait une parfaite déesse Coatlicue. » Eleazar Solis, Magdalena Solis, en réalité, ils sont frères et sœurs. La question que vous vous posez certainement, c'est mais qui est Magdalena Solis? Magdalena Solis naît dans les années 43-45, on n'a pas vraiment sa date de naissance exacte. Elle naît à Tamaulipas, au Mexique, et elle grandit dans un milieu fortement défavorisé. Dès son plus jeune âge, elle vit des violences psychologiques et physiques par son entourage. C'est à partir de ses 12 ans qu'elle commence à travailler en tant que prostituée pour son frère, qui est donc son proxénète. Et petit à petit, elle sombre dedans, elle se fait très souvent abuser sexuellement de ses clients. Bon, ce n'est pas une enfance bien glorieuse. Elle travaille également comme médium et diseuse de bonnes aventures pour avoir un complément de revenus. Et ce qu'elle préfère, c'est les esprits. Et notamment, canaliser les esprits. Vous vous doutez bien que lorsque l'opportunité de jouer le rôle d'une déesse et d'échapper à son sort se présente à elle, elle va pas réfléchir bien longtemps. C'est bon, les deux frères ont trouvé leur complice. Eleazar jouera le grand prêtre et Magdalena Solis jouera la déesse Coatlicue. Un soir de printemps 1963, les deux frères rassemblent tous les villageois. Ils leur disent que la déesse de la vie et de la mort n'est pas si loin que ça et que pour l'appeler, il suffit de faire un sacrifice. Ils égorgent donc une chèvre. Tout le monde regarde et parmi les habitants, certains sont convaincus de ce qui va se passer et d'autres, ils savent pas trop. Ils sont assez partagés, ils attendent de voir mais ils y croient moyennement. Les frères continuent de leur dire « Ne vous inquiétez pas, la richesse illimitée va arriver. » Et d'un seul coup, Magdalena Solis, sous le nom de la déesse Coatlicue, apparaît. Ils ne font pas les choses à moitié, ils mettent de la fumée. Lorsqu'elle apparaît, c'est assez mystique. Et forcément, tout le monde y croit. Et même plus fort, dès qu'elle apparaît, tout le monde s'agenouille devant elle. Pour eux, ils ont devant elle la réincarnation de la déesse Coatlicue. Une fois qu'ils ont vu ça, ils sont totalement convaincus. Les Solis et les Hernandez peuvent donc leur demander de nouveau des dons d'argent et de possession sans avoir à subir le moindre doute. L'arnaque fonctionne très bien
Tous les villageois se soumettent au moindre désir de la prétendue déesse. Le problème, c'est qu'au fil du temps, Magdalena, elle commence petit à petit à croire de plus en plus à son rôle. Et oui, maintenant, elle croit qu'elle est vraiment la réincarnation de la déesse Coatlicue. Elle prend le contrôle de la secte, elle organise des rituels, des orgies. La journée, les habitants vivent de leur récolte. La nuit, ils participent à des rituels qui débordent en orgies, en sacrifices. Et un beau jour, 2 personnes de la secte décident de la quitter car ils en ont un peu marre de tout ça et ils aimeraient s'en éloigner. Pop, 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 pop. On quitte pas une secte comme ça. Les Solis et les Hernandez, ils sont pas sereins. Ils se disent que ces 2 personnes qui quittent la secte, à tout moment, ils révèlent au grand jour tout ce qui se passe dans cette cave. Donc ils organisent leur assassinat et ils ordonnent à tous les autres membres de la secte de les lyncher à mort. Tout ça au nom des dieux incas. Ils font passer ça pour un sacrifice en l'honneur des dieux. Si les personnes de la secte s'exécutent, c'est certainement parce qu'elle leur a totalement retourné le cerveau, mais aussi probablement parce qu'ils sont complètement terrifiés et ils ne veulent pas être le prochain nom sur la liste des sacrifiés. Ce double meurtre donne des idées à Magdalena Solis. En effet, les rituels, les orgies, c'est sympa 2 minutes, mais elle en a marre. Elle veut quelque chose qui la fasse vibrer beaucoup plus. Elle instaure un rituel au cours duquel les villageois qui sont désignés sont frappés, coupés, mutilés et brûlés par l'ensemble de la secte. Une victime est désignée pour être saignée à mort et Magdalena boit son sang. Ce sont les Hernandez qui racontent à tous les villageois que si Magdalena boit le sang de ses victimes, c'est pour l'immortalité et pour conserver son éternelle jeunesse. Dans la mythologie aztèque, le sang était la seule nourriture décente pour les dieux. À travers elle, ils ont conservé leur immortalité. Et en avant la grande débandade, meurtre, vampirisme, pédophilie, inceste, tout y passe lors de ces rituels. Le sang de la victime est déposé dans un calice. Il est mélangé avec du sang de poulet et aussi avec des drogues. Cette potion apporterait des pouvoirs surnaturels. Du moins, c'est ce que les Solis et Hernandez font croire à tous les villageois. À chaque rituel, c'est Magdalena qui commence par boire le sang, puis elle passe le calice aux 2 frères Hernandez qui boivent à leur tour, et ensuite, elle le donne à chaque personne de la secte pour qu'il puisse y tremper ses lèvres. La cérémonie, le rituel, se termine généralement par la dissection du cœur de la victime, et en général, Magdalena le mange cru. À noter que les victimes sont parfois encore en vie, même avec tout ce qu'elles ont subi avant. Pendant une nuit de mai 1963, un garçon de 14 ans, Sebastián Guerrero, se promène dans les montagnes Sierra Madre. C'est un adolescent assez curieux, il aime bien se promener seul, il connaît le coin, donc il ne risque pas de s'y perdre. Ce soir-là, il voit des lumières qui proviennent d'une cave et il entend des bruits, mais des bruits de cris, de personnes un peu comme en transe, etc. Il décide de s'en approcher et croyez-moi, il n'aurait pas dû. Je pense qu'il l'a regretté. Il découvre l'horreur de la scène. Devant ses yeux, la secte est en train de sacrifier une victime et tous les membres de la secte semblent heureux de ça, complètement en transe. Il est terrifié, ça c'est une certitude. Il trouve quand même la ressource de courir le plus vite possible vers la ville la plus proche, 24 km. Ouais, il a couru un petit peu plus d'un demi-marathon pour aller au poste de police le plus proche et raconter tout ce qu'il a vu. En arrivant, il est essoufflé et les policiers ne croient absolument pas à ce qu'il leur raconte. Ils se disent que soit il est sous drogue, soit il est psychologiquement dérangé. Mais dans tous les cas, c'est un garçon qui déborde d'imagination. Le lendemain matin, un policier, Luis Martinez, ramène le garçon chez lui. Sur le chemin, le policier, qui a un petit doute quand même, lui dit « Est-ce que tu peux me montrer l'endroit dont tu parlais hier ?» Le petit garçon lui dit « Pas de souci, on y va ». Donc il l'emmène sur les lieux, on les a plus jamais revus. Disparus. Les policiers, qui sont restés au poste de police, trouvent ça très étrange que leurs collègues ne reviennent pas. Ils contactent leurs collègues policiers de la ville Victoria et ils leur racontent un peu tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Le garçon de 14 ans qui est arrivé essoufflé, qui leur a parlé d'une cave, d'un rituel qui s'était passé, le fait que le policier l'ait ramené chez lui mais qu'il ne soit pas revenu. Et bizarrement, quand ça touche l'un des leurs, ils prennent l'affaire beaucoup plus au sérieux. Le 31 mai 1963, avec l'aide de l'armée, une brigade se rend à Yerba Buena. Sur place, ils découvrent les corps de 6 personnes, ainsi que 2 personnes supplémentaires, dont le corps de Sebastián Guerrero
et de Luis Martinez. Dans l'une des fermes, les policiers et l'armée arrêtent Magdalena Solis ainsi que son frère Eleazar Solis, et lorsqu'ils les arrêtent, ils trouvent une grande quantité de marijuana chez eux. Concernant les frères Hernandez, l'un d'eux a essayé de fuir lorsque les policiers sont arrivés et il a été tué par balle. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, il y a plusieurs membres de la secte qui ont essayé de fuir et qui ont essayé notamment de résister, car ils pensaient que c'était des personnes qui voulaient du mal à la déesse Coatlicue, donc ils ont pris les armes entre guillemets, et certains sont décédés dans cette confrontation avec la police. Le frère qui a été tué par les policiers, c'est Santos Hernandez, et son frère Cayetanos était déjà mort, et ce depuis quelque temps. Il a été tué par l'un des partisans de la secte, qui s'appelait Jesus Julio. Ce dernier voulait faire partie des grands prêtres. Cependant, les frères Hernandez ont dit que c'était pas possible. Et donc, pour accéder au pouvoir, il s'est dit que peut-être qu'en tuant l'un des deux, il pouvait prendre sa place. Spoiler alert, c'est pas arrivé, hein, il n'a pas pris sa place. En juin 1963, Magdalena Solis et Eleazar Solis sont jugés pour l'assassinat de 8 personnes. Les 6 corps qu'on a retrouvés, donc 6 membres de la secte, ainsi que celui de l'adolescent et du policier. Ils sont tous les deux condamnés à 50 années de prison seulement pour 2 meurtres, celui de Sebastián Guerrero et celui de Luis Martinez. Ils n'ont tout simplement pas été jugés pour les 6 autres corps, car les partisans de la secte les ont défendus. Enfin, ils n'ont pas témoigné contre eux. Donc il n'y avait aucune preuve montrant qu'effectivement, c'était bien les deux qui avaient tué les 6 personnes. En plus de ça, les corps étaient beaucoup trop abîmés, donc les autorités n'ont pas pu effectuer d'autopsie. Mais les autorités soupçonnent Magdalena Solis du double de meurtre. Les 12 autres personnes de la secte, y compris les frères Hernandez, ont été condamnés à 30 années de prison. En effet, ils ont reçu 6 chefs d'accusation de meurtre sous la forme de meurtre de groupes de gangs ou de lynchage. Et s'ils ont écopé d'aussi peu d'années, si je peux dire ça entre guillemets, par rapport aux Solis, c'est tout simplement parce que les autorités ont considéré qu'ils avaient des circonstances atténuantes, étant donné qu'ils étaient atteints d'illettrisme. L'arrestation des membres fondateurs de la secte entraîne la disparition de la secte, ainsi que la fin des rituels de la grande prêtresse du sang. Magdalena Solis a donc été condamnée à un demi-siècle d'emprisonnement. C'était en 1963. Voyez où je veux en venir ou pas? Si on fait le calcul, 1963-2013... on est en 2023, donc ça fait 10 ans que Magdalena Solis a été libérée. Aujourd'hui, et ce depuis 10 ans, on a totalement perdu la trace de Magdalena Solis. On ne sait pas si elle est encore en vie, on ne sait pas si elle a recréé une secte, on ne sait rien. Le mystère qui demeure toujours, c'est est-ce que Magdalena Solis était démoniaque et sexuellement perverse de base, ou est-ce qu'elle l'est devenue au contact des frères Hernandez? La seule chose qu'on sait, c'est que la motivation de ces sacrifices était sexuelle. Et ça, pour une femme tueuse en série, c'est assez rare. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire vous aura plu, même si on n'a pas trop d'informations sur l'enfance et vraiment le background de Magdalena Solis, mais vraiment plus sur la secte en question. J'ai pas beaucoup traité de secte encore, je sais pas si ce format où je parle de secte vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires si jamais ça vous plaît. Je pourrais parler d'autres sectes car je sais qu'il y en a eu beaucoup. N'hésitez pas non plus à me donner vos suggestions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires.